En juin 2007, envoyé spécial France 2, Navès de l'IGAS, Inspection Générale des Affaires Sociales, dit « La moitié des enfants placés ne devraient pas l'être ». En une phrase, il parle de 80 000 enfants, sans le moindre égard, pas plus que ça. Quelques années plus tard, il dira à la télévision, la même chaîne, la même émission. « Oh mais il faudra des années avant que l'administration change. 20 ans, sans moindre égard. » Il parle de nos enfants, de vos enfants. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous, parents, vous ne bougez pas. Bougez ou pas bougez? Mais qu'est-ce que vous attendez? Ce sont des fonctionnaires qui utilisent leurs fonctions pour, en violant les lois, en violant notre droit, en violant tout ce qui nous est cher comme valeur, qui abusent de tout, et surtout des prérogatives qu'on leur a données, pour nous voler nos enfants. Tout le monde fait des manifs, mais nous, on n'existe pas, on n'est pas vu, on n'est pas entendu, parce que vous bougez pas. Ça fait depuis 1958 qu'on nous vole nos enfants dans ces conditions. C'est pire depuis 83. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites rien. Vous tombez dans le piège des sociaux, dans leur peur. Vous êtes dans la peur. Et parce que vous êtes dans la peur, vous faites rien. Mais parce que vous êtes dans la peur, ça continue. Alors, on fait quoi? Vous bougez? Vous bougez pas? Vous espérez que ça change par hasard? Mais quand Navès dit la moitié des enfants placés le sont injustement. Mais c'est vrai. Mais ce qui est grave, c'est que les fonctionnaires sont là pour nous servir. C'est pas l'inverse. Donc, il appartient à l'État de faire changer les choses. Mais si les fonctionnaires changent rien, l'État c'est qui? Mais l'État c'est vous. C'est vous. C'est nous. C'est nos parents, c'est nos enfants, c'est nos familles. C'est les adultes, c'est tous les Français. Donc, soit les choses viendront de nous, soit elles ne viendront pas. Les fonctionnaires qui nous volent nos enfants tiennent à nos enfants comme les banquiers tiennent à leurs lingots d'or. C'est pas eux qui vont décider du jour au lendemain de cesser ce qu'ils font alors qu'ils en vivent. Arrêtez de rêver. Alors, je peux bien vous faire une vidéo douce, gentille, pour bien vous expliquer les choses, etc. Mais si vous n'êtes pas des adultes, si vous voulez pas voir la réalité en face, tant pis pour vous. Continuez à aller sur Facebook. Et rendez-vous compte que vous n'accédez même pas à vos voisins d'à peine 2 km, d'à peine 3 km qui vivent la même chose, parce que Facebook a mis des calculs savants dans lesquels ils empêchent les Français de se réunir localement pour constituer enfin une puissance. Donc, on n'est pas visible, on n'est pas entendu, on n'existe pas, sauf dans nos souffrances, celles de nos enfants et les nôtres, et parce que vous ne bougez pas. Arrêtez de ne rien faire. Il existe un droit pour lequel nos ancêtres sont morts. Il nous suffit de l'appliquer. Si vous l'appliquez pas, ne venez pas vous plaindre. Une maman a récupéré son fils parce qu'elle a écouté ce que je lui ai dit de faire, parce qu'elle avait du bon sens. Vous en avez aussi, alors faites-le. Bougez-vous. Nos ancêtres sont déjà morts pour ce droit. Il suffit juste de le faire appliquer. Si les politiques, si tous ces gens criminels nous volent nos enfants aussi facilement parce qu'ils ont corrompu les médias, eh bien, il faut remplacer les médias. On n'a pas besoin des médias. Faites des blogs, faites des tracts, ayez des t-shirts. Parlez, dites, expliquez ce qui se passe. Mais si vous vous taisez, taisez-vous totalement. Ne faites plus rien. Et puis attendez que vos enfants aient 18 ans et viennent vous reprocher votre silence et votre inaction. Quand on bouge, quand on fait avancer les choses, quand on fait des courriers, quand on fait des inscriptions de faux, quand on fait des blogs, quand on fait des dénonciations, quand on fait la brochure de l'association, rendez-nous nosenfants.org en tract, même pour quelques euros, et ben moi je vous dis que ça bouge. Alors bougez!